Shavua Tov, ou Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 13 août, c'est ça? Kavav, du mois de Av. Donc Shavua Tov. Je rappellerai que jeudi soir de cette année, ce sera Rosh Chodesh Elul, puisque ça tombe jeudi et vendredi. Et que donc samedi soir, ce sera les Slichot, ou dimanche matin. Une fois de plus, Bezrat Hashem, en espérant que ce soit les dernières Slichot de l'humanité, qu'après ça, on soit tous en train de danser au Beth Amikdash, ou peut-être même avant, ce serait encore mieux. En tout cas, pour aujourd'hui, je suis racheté ce matin par Corinne Sharon, qui a acheté ce shiur pour l'élévation de l'âme de son papa, Eli Georges Assous Ben Mathilde Zichron Livracha, Roi Hashem Tenachenu Began Eden Elion Vechol Shochovim Immo Bichlal Arachamim Vaseluchot Vechen Yerason Omar Amen. Je veux savoir si la caméra elle est. Si vous pouvez me dire si elle n'est pas retournée, parce que des fois elle se retourne toute seule. Ah ouais, c'est retourné. C'est retourné? Ouais. Alors attendez juste un instant, je vais essayer d'arranger ça. Oh oh. Je suis en live. Juste un instant, excusez-moi. C'est mieux là? Je pense que oui, je pense que ça a tourné là. Attendez juste un instant. Voilà, c'est bon? Attendez. Non. C'est pas bon. Attendez. J'y peux rien. Des fois, l'appareil se tourne tout seul. Parce qu'il est un peu penché ici. Non, c'est le cachot. Non. C'est le cachot. C'est pas bon? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Commence. Non, on recommence pas parce qu'il est tard et j'ai des rendez-vous qui arrivent au bureau. Donc, pousse-moi un tout petit peu l'appareil en arrière. En arrière. Voilà, tant pis. Stop. Pas plus que ça. C'est bon comme ça, c'est mieux? Je suis désolé, la caméra fait ses crises, je n'y peux rien. Enfin bon, le principal, c'est pas de me voir, hein, c'est d'écouter le cours, donc... Quoi, Rabbin Bogos, c'est pas partout non plus. Ok, alors, on a parlé tout à l'heure que les actions, effectivement, peuvent changer le mazal. Dans les cours précédents, qu'est-ce que le mazal? Et là, ce que j'aimerais donc partager avec vous, c'est un chiour, justement, sur des mots à répétition, pour lesquels nous allons voir plusieurs explications. Vous savez que le but de l'humanité, c'est de vivre pour soi, certes, imen ani limili, si je ne suis pas pour moi, qui le sera, mais à travers les autres. Et l'extraordinaire dimension d'être le peuple juif, c'est que nous, les juifs, nous avons une grande particularité, contrairement aux nations du monde, c'est que quand un juste des nations du monde fait quelque chose de bien, il est le bénéficiaire de son action positive, mais pas la nation. Quand un impie des nations du monde fait une mauvaise action, eh bien, il est responsable de sa mauvaise action et non pas à l'échelle nationale. C'est pour cela d'ailleurs que, bizarrement, à la fin de la paracha de Vaera, eh bien, Akadosh Baruch Hu va, bizarrement, à la fin de la paracha de Shemot, interdire de donner de la paille aux Hébreux. Vous avez remarqué cet épisode incroyable, c'est que la fin de la paracha de Shemot, non seulement Moshe n'arrive pas à libérer les enfants d'Israël, il se fait jeter, presque lapidé par son propre peuple aussi. Qu'est-ce que c'est venu nous mettre le balagan? Ok. Mais Pharaon interdit de donner de la paille. Et la Torah va perdre presque une page entière avec le fait de ne pas donner de la paille. Ils ne trouvaient pas de la paille, ils ont cherché de la paille. Qu'est-ce qu'on va faire de la paille? Akadosh Baruch Hu, il a voulu montrer que toute l'Égypte était digne d'être punie. Parce que tout le monde disait, pourquoi est-ce que l'Égypte va être frappée? C'est Pharaon qui a fait les décrets, pas nous. Nous, le peuple, on n'a rien fait. Effectivement, seul Pharaon aurait dû être puni. Mais Hachem a voulu prouver aux nations égyptiennes, à la nation égyptienne, qu'ils étaient d'accord avec lui, parce que, eh bien, pourquoi vous n'avez pas donné de la paille? Par exemple, quand on voit ce qui s'est passé en France pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands n'ont pas eu à se fatiguer à aller chercher des Juifs. Ils avaient demandé à Pétain un nombre de Juifs par jour. Ils ont fourni le triple. Donc ils ont montré qu'en réalité, l'Europe a montré, pas que la France, qu'il n'y a pas que l'Allemagne qui a cherché des Juifs. L'Europe s'est débarrassée de ses propres Juifs. C'est historique ce que je dis, il n'y a rien de méchant. Regardez les archives, regardez tout ce qui s'est passé. Vichy et autres. Helveldi. C'est pas les Allemands qui sont venus le chercher, c'est la police française. Donc il faut remettre un peu les choses dans leur contexte. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que la magnificence du peuple d'Israël, c'est que chez nous, par contre, à tout jamais un homme devra se voir faire passer le monde Chetzo Chayav, Chetzo Zakai,
moitié innocent, moitié coupable, mais que quand tu fais une bonne action, toi par contre tu fais profiter tout le peuple de ta bonne action, ce qui fait qu'un non-juif peut dire je fais ce que je veux de ma destinée, un juif en aucun cas peut dire je fais ce que je veux de ma destinée. Quand un juif dit je fais ce que je veux, j'ai pas envie d'être Shomer Shabbat, j'ai pas envie de manger kasher, j'ai pas envie de faire la nida, je fais ce que je veux, qu'il sache qu'il est en train de dire ça sur une barque dans laquelle se trouve tout un peuple et qu'il est en train de creuser sous sa chaise, qu'il a payé, c'est sa chaise, c'est sa destinée, c'est son corps, certes. Le problème, c'est qu'en coulant ce que tu fais couler le peuple entier. D'ailleurs, c'est une grande question qui est posée à propos de Tselophrad. Tselophrad qui décide d'être Mechalel Shabbat, d'enfreindre le Shabbat. Et toute une paracha sur lui. Qu'est-ce qu'on en va faire? On va faire une paracha sur chaque juif qui n'a pas voulu faire Shabbat. Le problème, c'est que si Tselophrad d'Israzal, il avait été Shomer Shabbat, on aurait connu la Géoula parce qu'on aurait tous été Shomer Shabbat. C'est-à-dire que Tselophrad, il a été un hic dans l'histoire, même s'il a fait un Kiddush Hashem voulant montrer la valeur du Shabbat. Le problème qu'il y a, c'est qu'on t'a jamais demandé de faire une Avera pour montrer les conséquences d'une Avera, d'un péché. Donc, nous, la dimension que nous avons tous, c'est d'exister pour l'autre. Fais attention à l'autre. Ne laisse pas. Vous avez remarqué que dans la paracha que nous avons lue, la paracha de Réé, Lo yelecha evion, donc je le traduis en français, tu n'auras pas de pauvres parmi ton peuple. C'est une ordonnance de la Torah. Ça veut dire que nous n'avons pas le droit de laisser des familles sans moyens, dans la précarité. C'est assourd. On n'a pas le droit de laisser notre frère juif manquer. C'est assourd, c'est d'oraïta. Mais la reine, vous y constaterez quelque chose d'incroyable. Dans la Torah, c'est là où commence le cours. C'est le Kefel Lachon. Vous constaterez, chers amis, dans la Torah, que très souvent les mots sont répétés. Prenons le cas de Avraham, Avraham, Yaakov, Yaakov, Moshe, Moshe. Rachi intervient et il dit, en l'expliquant, vous devrez vraiment écouter tout ce chiour et le partager parce qu'il est vraiment bombe atomique. C'est vrai que c'est de l'étude de la Torah, mais la Torah, c'est la vérité. Donc, ça vaut le coup de savoir comment le monde fonctionne. Ok? Il y a un kefel lachon, c'est-à-dire que les mots sont répétés. De là, on sait que la Torah est une, si je peux me permettre d'avoir un peu d'humour. Pourquoi? Parce qu'avec les Tunisiens qui disent, donne-moi le pain, le pain. Tu viens. On répète les choses. Rachi Akadosh, il dit pas comme ça. Il dit, quand on répète un mot, c'est parce qu'il y a de l'amour. Quand on aime quelqu'un, on n'a pas de problème de répéter 2 fois son nom. Quand on ne supporte pas quelqu'un, on ne veut pas entendre une seule fois son nom. Donc Rachi Akadosh nous dit, quand il appelle à Moshe, par exemple Moshe, Moshe, c'est parce qu'il l'aime. Il chante Chiba, comme ça dit Rachi Akadosh. Chiba, je l'aime. Je ne serai jamais fatigué de rappeler ton nom tous les jours de ma vie. C'est-à-dire, parce qu'il l'aime. Mais il y a un problème avec ça. Par exemple, on va lire dans la paracha de Shoftim, Tzedek Tirdof. On a lu dans la paracha précédente, Naton Titen, donne, tu donneras. Patoar Tiftar, ouvre, tu ouvriras. Tzedek Tirdof, on vient de le dire. Et ainsi de suite. Comment tu pourrais expliquer dans ce cas-là qu'il s'agit d'amour? Réponse première que je vous donne. Tout acte que tu feras, Naton Titen, il y a celui qui donne, mais pour se débarrasser du pauvre. Ah bon, il est sous celui-là, je suis en train de manger, il vient de donner, tiens, prends et casse-toi. Lolo, Katouv, Naton Titen. Quand tu donnes, donne avec ton cœur. Comme marqué, quand il y a un Kefel Lachon, quand il y a 2 fois le même mot, il est impératif dans la Torah d'ouvrir d'abord ton cœur. Naton Titen, avec quoi tu as donné? Deuxième explication, donc la première, quand tu fais quelque chose pour l'autre, fais-le de tout ton cœur. Sinon, ne le fais pas. Des fois, vous allez voir, écoute, je comprends pas, à chaque fois je t'aide, je m'excuse, mais ça sert à rien. Toujours dans la panade. Ben, peut-être que tu ne travailles pas assez ton cœur pour aider. Peut-être que tu le fais par un devoir, mais qu'il n'y a pas de cœur. Et sachez une chose, dans toutes nos actions, l'âme de l'action, c'est le cœur avec lequel on va le faire. Mieux vaut faire plus petit avec tout son cœur qu'une très grande action sans cœur, ou peu de cœur. Le cœur, il joue un rôle extrêmement important. Extrêmement important. Et la reine, que tout ça misé, vous comprenez pertinemment que Naton Titen, Ombrim Chazal, donc que ce soit Tzedek Tirdof, Mazet Tzedek Tirdof, vous avez un problème de conflit, vous avez un conflit avec un autre juif, vous allez chez le Dayan. D'accord? On a dit que c'est relié au cœur. Toi, tu étais sûr d'avoir raison, seulement Alpi Alacha, le Dayan, il te dit non. Non seulement vous avez tort, mais c'est vous qui lui devez de l'argent. Tzedek Tirdof. Aime le Dayan. Oh, le Dayan, il prend pas d'argent, lui, de ce que tu lui dois. Il t'explique la halakha. Donc, quand tu fais quelque chose, pas simplement quand tu donnes, mais quand tu vas chercher la justice, quand il y a un kefel lachon, ça veut dire be'ahava, par amour. La reine,
quand tu vas devant un beddin et que le beddin ne te donne pas raison, aime quand même la justice. Tzedek, tzedek, tirdov. En kefel lachon là, chiba, aime. Et nous, qu'est-ce qu'on dit? N'importe quoi, le juge, il a rien compris, j'ai même pas pu m'expliquer. Oh, on se calme, babouche. À quoi le met Hachem? T'as oublié ça? Tout vient d'Hachem. Deuxième enseignement. Donc, premier, par amour. Deuxième, quand tu donnes à celui qui a besoin, donne-lui aussi, oula, alors là, par contre, un enseignement de Rabbi Chaim Mizantz, un enseignement extrêmement puissant et qui doit tous nous remettre en question. Bien sûr, j'ai enfin une réponse depuis des années où je ne comprenais pas, et en étudiant ça la semaine dernière pour le partager avec vous, j'ai eu enfin une réponse magnifique sur le Rabbi de Lubavitch. Mazé patoar tiftach, naton titen. Ouvre, tu ouvriras. Donne, tu donneras. Je ne comprends pas pourquoi dire, écoutez ce chidouche extraordinaire. Mamash. Quand tu donnes de la tzedaka à quelqu'un, quand tu donnes de l'argent à quelqu'un pour l'aider, faire son Shabbat, payer son loyer, est-ce que tu peux l'aider? Ok? Soutenir un avraire. Est-ce que tu as sorti le pauvre de sa situation? Oh non. Réponse, non. Pourquoi? Il n'avait pas de quoi faire son Shabbat, tu lui as donné 1000 shekels. Il va faire les courses de Shabbat. Il va manger avec ses enfants grâce à toi, que lui t'a donné le mérite. Alors pourquoi tu dis Naton titen ten? Ten, talumata. Ten. Pourquoi Naton titen? L'explication de Rabbi Chaim Mizantz, elle est exceptionnelle. Et là, ça me répond enfin à des questions que je me posais depuis des décennies. Lui, il dit qu'en réalité, ce qui se cache dans le Kefel Lachon, c'est que si tu veux sortir vraiment la personne de son pétrin, il ne faut pas lui donner simplement l'argent. Alors la Gemara nous dit dans Baba Batra Bedaftet Amoudubet que celui qui donne de la tzedaka crée 6 anges. S'il fait du Gomel Chesed, il crée 11 anges. Ensemble, ça fait 17. C'est Tov, Gematria Tov. Matov. Et là, Rabbi Chaim Mizantz, il dit comme ça. Quand tu donnes de la tzedaka, sache que tu viens de créer de 6 anges. L'argent que tu vas l'aider, comme l'a dit d'ailleurs l'Elef Alpha Dalim, une fois Confucius, qui était un très grand philosophe chinois, qui a à peu près 2400 ans en Chine, il a dit, donne du poisson à un pauvre et il mangera un jour. Apprends-lui à pêcher et il mangera toujours. C'est le slogan de l'Ort. L'Ort, c'est une école spéciale pour les Tunisiens. Organisation des ratés tunisiens. L'Ort. Reine. Quand tu viens et que tu donnes 1000 shekels à une personne qui a une famille de 5 enfants, Aaron, il va faire un Shabbat, mais dimanche, il retourne dans sa galère. Dimanche, il va manger les restes. Il dit, tu veux le sortir, Naton Titen, donne-lui aussi le mérite de ta mitzvah chez lui. C'est-à-dire que les 6 anges que tu as créés en lui, donnant, Naton, tu l'as donné à Titeno, ma Titen, les anges. Donne-lui le mérite de ta mitzvah pour lui. Pourquoi? Il dit, parce que ça, par contre, ça peut lui donner le mazal pour s'en sortir. C'est un chidouche extraordinaire. Et pourquoi je vous dis que ça m'a... Je me demandais pourquoi le rabbi, il donnait constamment $1 et il disait, n'oublie pas. Nous, on en a fait un gris-gris. Gris-gris. Alors qu'il disait lui-même, je te le donne pour que tu le donnes. Fais de la tzedaka. Et les gens qui prenaient $1 du rabbi, ils remontaient. Et quelqu'un me l'a confirmé. Le rabbi, quand il donnait le $, il créait 6 anges. Et il demandait aux anges de t'accompagner pour que maintenant tu montes dans ton mazal. Rabbi Chaim Mizantz, il te dit, Za kavana shel Torah. Quand tu viens aider une personne, si tu veux vraiment l'aider, alors tu vas lui faire passer son Shabbat, tu vas lui sortir, tu vas lui acheter son costume, mais tu veux vraiment qu'il s'en sorte? L'homme aspique. Pourquoi Kefel Lachon? Pourquoi 2 fois le mot? Tu lui donnes physiquement ce que tu as lui donné et fais passer de son côté à lui les mitzvot que tu as créés. Donne-les lui. Et moi, y va toi. Moi, je me retrouve nu. Donc quoi, je travaille gratuitement? Quel est le but du summum de la mitzvah que je puisse faire vis-à-vis d'Hachem? L'ishma. Étant donné que toi, tu lui as donné tes mitzvot de la tzedaka, naton titen, Rabbi Chaim Mizantz, il dit à ce moment-là quelque chose d'incroyable. Il lui dit, toi maintenant, tu lui donnes en plus tes mitzvot. Pourquoi? Parce que les mitzvot peuvent changer le mazal d'une personne. Non seulement tu lui as donné de quoi manger un jour, mais les 6 anges que tu as créés, plus les 11 que tu as créés, ça fait 17. Mazal Tov. Alors où est-ce qu'il est le chesed? Il dit, Pachout, celui qui donne de la tzedaka, il fait 6 anges. Combien il a pris? Tu lui donnes 6. Mais en plus, tu lui donnes tes anges. C'est la Gmilut Rasadim. Et la reine, ensemble, tu passes de Mazal Ra à Mazal Tov. Si vraiment tu veux aider quelqu'un.
Baiser Pérouche d'abord pour lequel Yesh Po Kefel Lachon. Ça ne suffit pas d'aider simplement matériellement l'autre. Il faut aussi que tu l'aides spirituellement pour débloquer ce qui ne va pas. Et pour aller d'autre côté, il y a deux options. Ou tu crèves ou tu envoies des anges. Mieux vaut rester vivant, donc envoie tes anges. Tu demandes Yiratson, Bribono Shalolam, que la mitzvah que tu viens de faire de ces 6 anges vienne chez lui et le relève de sa pauvreté. Là, tu l'auras vraiment aidé. Et celui qui a été capable de faire ça pendant un travail extraordinaire, comme étant une réponse de fameux dollar du Rabbi Lubavitch, en réalité, ce n'est pas le dollar, c'est les anges de chaque action. Chaque fois que tu donnais $1 à une personne, il y avait 6 anges. Et le Rabbi l'a envoyé chez celui qui avait besoin. Ce n'est pas le dollar qui te sauvait, c'est les 6 anges créés par la tzedaka du dollar. C'est Pérouchano. Vous êtes d'avoir nifla, nisgav, ve'atsum. Les mettre. Autre explication. Quand tu as peu d'argent, Mazen Atom Titen. Alors j'ai appris une chose ici, quand je ne suis pas là, il y a beaucoup de personnes qui passent. Vous savez, tous les matins, ça passe les uns après les autres. Et j'ai appris récemment que quand je ne suis pas là, et ça correspond à ce que j'ai écrit, on donne moins à ce qui paraît. Ça m'a été confirmé par 2 personnes ici, parce que je suis toujours le premier à donner. Je dis pas ça pour parler de moi, je vous explique. Mazen Atom Titen, des fois, tu n'as pas beaucoup d'argent à donner. Tu n'as pas beaucoup. Un shekel, Mazen Iten. Il dit, non, tu te gourres. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, maintenant que tu as donné, tu as déclenché dans l'atmosphère la volonté de donner. C'est comme l'Archon Ben Aminadav. Il est rentré seul dans l'eau, il a fait rentrer un peuple entier derrière lui. Plus grand est celui qui fait faire les autres que celui qui fait lui-même. Et la reine n'hésite jamais à être le premier à faire la mitzvah. Pourquoi? Parce que tu as le mérite d'avoir le mérite de tous les autres. Quand tu fais quelque chose en premier, Naton, toi tu as donné, Titen, Kula mitnu. Tout le monde a donné. Pas Toar, Tiftar. Toi tu as ouvert, tout le monde va ouvrir. Le fait d'être le premier à faire les choses, eh bien, ça va engendrer dans l'atmosphère la volonté de donner. Dernière explication que j'ai notée. Quand tu as peu d'argent et que tu as déjà donné de la tzedaka et encore de la tzedaka, n'hésite pas. Pourquoi? À quand même donner. Car peu de toi engendrera avec les autres beaucoup. Naton, Titen. Rachavta, tu as pensé qu'en donnant ce que tu as donné, bon, j'en ai 10 shekels, le pauvre, j'ai que ça, qu'est-ce que je veux faire? Il dit, tu te trompes. Tu te trompes. Ça me rappelle une anecdote qui s'est passée ici au Cofix, à Ashdod. Une fois comme ça, il n'y avait pas ma femme, comme je suis toujours au régime, parce que je suis né tunisien, 5,5 kg. 5. C'est pas une blague. Alors, 5,2 kg, un truc comme ça, en tout cas, plus de 5 kilos, c'est sûr. Et ma mère m'a dit, je m'en rappelle. D'une bonne santé, Bezrat Hashem. Donc, il n'y avait pas ma femme près de moi, donc je me tape un iced tea café, vanille, pardon. Je regarde si elle n'est pas dans les parages. Je ne sais jamais. Et non, j'aime bien, moi, tu sais, un truc. Et puis, il y a un religieux à côté de moi, comme ça. Il me regarde, même pas. Il me dit, ça a été ta journée aujourd'hui, moi j'ai fait 700, t'en es à combien? Je regarde, je lui dis, Alma Tamedaber. De quoi tu parles? Ah, mais Khila Aram, moi je comprends. Alors, c'est quelqu'un qui passe dans les synagogues, c'est une personne. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Ils se font des journées à 700, 800 shekels. Et je lui dis, quoi, avec les diagorol, les shekels? Il m'a dit, Kain. La matinée, on fait 700, 800 shekels. Par jour. À part Shabbat et Yom Tov. Qu'est-ce que j'ai appris de ce rendez-vous? Alors, il y a une façon de penser, on dit, tu vois, c'est un métier. Rentre pas là-dedans. Tu veux pas donner, tu donnes pas, rentre pas là-dedans. C'est entre lui et Dieu. Rentre pas là-dedans. T'as pas demandé. Si tu veux donner des dons importants, fais-les à des mosdot, à des organisations où vraiment tu vois où va l'argent. Mais quand il s'agit de pièces, maintenant, peut-être que lui, il a 10 enfants, 700 shekels par jour, c'est ce qu'il faut aujourd'hui pour minimum vivre. Donc, ne regrette pas tes actions en disant, tu vois ce qu'il a dit, le Rav Tutu, lui-même il a dit. Je ne dis pas que c'est un voleur, pas du tout. C'est peut-être Bémet qui les apporte aussi à plusieurs familles. Mais, moi, j'ai appris une leçon. Quand il m'a dit qu'il avait fait 700 shekels, j'ai mis la main sur l'épaule, je lui ai dit, il a fait les matani. Tu m'as appris qu'en fin de compte, de 10 agorotes à 1 shekel, à 3 shekels, à 5 shekels, ça fait 700 shekels. Vezei ma shekatouf batora. Naton titen, toi tu crois que tu n'as rien, Bebasof ou Lakar, il a pris bien. Petit à petit, plus toi, plus lui, plus l'un, plus l'autre, tous ensemble, on peut y arriver. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.